Petit chiour spécial ce soir. C'est encore la préparation à Shavuot. Et vous allez voir que toute la préparation pour pouvoir recevoir cette Torah, elle s'adresse à nous uniquement au niveau des midot, du travail des midot que chacun d'entre nous doit apprendre à faire. Et sachez que c'est un sujet qu'on traite maintenant, mais qui doit nous suivre toute l'année, toute notre vie, pour qu'on puisse s'en sortir un beau jour et devenir un homme comme Akadosh Baruch Hu nous a demandé de devenir. On a effleuré un petit peu la Gemara dans Yevamot en ce qui concerne la mort des 12 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Je rappelle juste les mots-clés. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva avait 12 000 pères de Talmidim qui sont tous niftarim pendant cette période. Lorsqu'on parle de 12 000 pères, c'est que quelque part entre eux, il y avait de la achdout, il y avait de l'union. Comment se fait-il qu'ils sont tous niftarim? La Gemara nous donne la raison parce que l'onago kavod zelazé, parce qu'ils n'avaient pas assez de kavod l'un envers l'autre. C'est la raison pour laquelle ils sont niftarim et ils sont tous niftarim pendant cette période entre Pessah et Shavuot, depuis le premier jour du Homer jusqu'au 32e jour du Homer inclus. C'est là qu'ils sont niftarim et ils sont tous niftarim de la mort la plus grave qui s'appelle Askera. Et Rabbi Akiva ne s'est pas découragé à réenseigner toute sa Torah à 5 Talmidim, et ces 5 Talmidim nous ont transmis toute la Torah que nous avons au jour d'aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on vit pendant cette période qu'on appelle le Homer, et voilà, qu'est-ce qu'on doit apprendre à réparer. On va commencer doucement. Première chose, il est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, juste pour vous montrer l'importance, les 5 Talmidim, donc on vient de citer ici, qui étaient Rabbi Meir Baal Hanès, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shamoua, la Gemara nous dit Hem Hemidu Torah Otasha, c'est-à-dire que à ce moment-là où les 24 000 sont niftarim, le monde est devenu néant, toute la Torah de Rabbi Akiva avait disparu, il est descendu dans le sud, Etzel Rabotenu Shebadarom, et là il a réenseigné toute sa Torah à ses 5 Talmidim. Et la Gemara nous dit De Amar Rabbi Yochanan, Stam Matnitin Rabbi Meir, partout où il a enseigné une Mishnah, elle est enseignée au nom de Rabbi Meir. Stam Tosefta, c'est au nom de Rabbi Nehemia. Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda. Stam Sifri, c'est Rabbi Shimon. Vekuleu Aliba de Rabbi Akiva. Donc on voit que toute la Torah qu'on a aujourd'hui, bien qu'elle a été transmise par ces 5 Talmidim, ces 5 Talmidim les ont transmis le tout au nom de Rabbi Akiva. Comme ça c'est marqué, mais Rabbi Akiva Amarum. Donc ça a été dit au nom de Rabbi Akiva. Cette période que nous vivons maintenant, on a l'habitude de faire donc les signes de deuil du Homer, c'est ce qu'on a l'habitude de respecter. Donc le Shulchan Aruch il nous dit comme ça, Noagin shelo lisa isha ben pesach leatzeret ad lamed gimel la Homer. Jusqu'au 33e jour du Homer, on a pris l'habitude de ne pas se marier. Mi pene shebeotozman metu talmidei Rabbi Akiva. Parce que pendant cette période, sont niftarim les élèves de Rabbi Akiva. Et donc, c'est la raison pour laquelle on respecte donc ces signes de deuil. Encore une fois, il faut comprendre, on n'a jamais vu de deuil dans la Torah qui dure autant d'années. Le deuil le plus chamour ne dure que 12 mois pour le père comme pour la mère. Comment se fait-il que le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva nous poursuit jusqu'à aujourd'hui? Et c'est pas uniquement ne pas se marier. Noagim shelo leistaper ad lamed gimel laomer. Sheomrim sheaz pasku lamud. Parce que jusqu'au 33e jour du Homer, c'est là qu'on dit que les élèves sont arrêtés de mourir. Et donc, on a pris aussi l'habitude de ne pas se couper les cheveux. Tout le reste, alors, c'est d'autres minagim qui se sont greffés, qui ne sont pas marqués dans la halakha. À la limite, on pourrait aller acheter des habits nouveaux, on pourrait écouter même la musique. Toutes ces choses-là, on ne le fait pas uniquement parce que ce sont des moments qui sont importants, des moments sur lesquels on se rappelle à l'ordre, on fait une forme de tchouva. Et le Rama, il nous dit qu'à partir du 33e jour,
Donc, on peut commencer à faire. Nous, les Sfaradim, c'est à partir du 34e au matin. C'est là qu'on a le droit de se raser, se couper les cheveux, ainsi de suite. Et le Kaf HaChaim, il nous dit Ve'atam shelo le'arbot besimcha, et la raison pour laquelle on ne se réjouit pas autant qu'on le fait pendant l'année, mipene shebeoto zman metu talmidei Rabbi Akiva, parce que à cette période, encore une fois, les élèves de Rabbi Akiva sont niftarim, et donc on essaye de respecter donc ce deuil. Qu'est-ce qu'il y a de grave que les élèves de Rabbi Akiva sont niftarim? Pourquoi sont-ils niftarim de cette mort? Pourquoi est-ce qu'ils sont niftarim pendant cette période entre Pessah et Shavuot? On va voir tout de suite que ce n'est pas du hasard et ça a été vraiment programmé par rapport à leur faute. Le Kaf HaChaim nous dit que Shelo hayu noagin kavod zelazé, du fait que la Gemara nous dit qu'il n'avait pas assez de kavod l'un envers l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la transmission de cette Torah qui devait passer par ces 24 000 Talmidim valait mieux la passer par d'autres Talmidim, bien que le niveau, la dimension de Torah qu'on aurait eu aujourd'hui aurait été complètement autre si on l'avait reçu grâce à ces 24 000 Tanaïm. Mais imaginez, on va arriver tout de suite à l'histoire de Rabbi Akiva, parce qu'on se doit quand même de réaliser qui était Rabbi Akiva. Alors, première Gemara, c'est la Gemara dans Masechet Ktuvot. La Gemara nous dit comme ça, Rabbi Akiva, Raya deben Kalba Savua Hava. Donc lui, c'était le berger d'un certain Kalba Savua. Et la Gemara nous dit, pourquoi on l'appelait Kalba Savua? Kalba, c'est Kelev, c'est un chien. Savua qui est rassasié. Tout celui qui rentrait chez lui et qui était affamé comme un chien, il sortait de chez lui rassasié. Kalba Savua faisait partie des hommes les plus riches à Jérusalem et il faisait énormément de chesed. Mais voici qu'un de ses bergers donc s'appelait Akiva et la fille de Kalba Savua, Chazite Berate. La fille donc de Kalba Savua l'a vu. Ça veut dire quoi elle l'a vu? Elle a vu Dehava Tzania Umaale. Elle a vu qu'il était Tzanoua et il avait de grandes midot. Apparemment, il avait une certaine grandeur. La Gemara ne l'explique pas, mais ici dans le Tosfot, on voit les détails. Rabbi Akiva, il avait certaines midot que la fille de Kalba Savua avait remarqué, et donc elle lui a dit comme ça, Amrale, me kadash nalach azat lebe rav, si je me marie avec toi, est-ce que tu vas étudier au Beth Midrash? Amarla in, il lui a dit oui, il l'a répondu, il a dit oui. Ikachale betina, et donc il l'a fiancé, il l'a marié à l'époque en tsina, en cachette, veshadarte, et là à partir de là, dès qu'il s'est marié avec elle, elle l'a renvoyé au Beth Midrash. Regardez cette femme, elle l'a renvoyé au Beth Midrash. Et le père Kalba Savua, il a entendu ce qui s'est passé entre eux. Alors, Afka Mibete, il a renvoyé sa fille, Ve'adra Anaa Minirse, et il a fait un éder de ne pas faire profiter sa fille de tous ses biens. Et comme on a dit, c'était un des hommes les plus riches. Azil Yativ Tresare Shenin Berav. Rabbi Akiva est parti au Beth Midrash pendant 12 ans d'affilée. Il est revenu avec 12 000 élèves, donc il est revenu à la maison. Kiata, lorsqu'il est arrivé, a été Bahade très saré alfe talmidé, donc il avait avec lui 12 000 talmidim, Sham'e leaou sava de kamarla. Et il a entendu un homme, Zaken, qui était en train de poser la question. Adkama, il lui pose la question à la femme de Rabbi Akiva, il lui dit, Adkama kami dabart almanut chaim, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester veuve toute ta vie? Ton mari, ça fait déjà 12 ans qu'il t'a quitté, jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Amrale, la femme de Rabbi Akiva, elle a dit, il est Didi Tsaïd, s'il m'écoutait à ce moment-là, Yetiv très saré shane achrine, qu'il retourne encore 12 ans. Et lui n'était pas encore rentré à la maison, il a entendu uniquement la discussion, et il a dit, Amar Birshut Ka Avina. Il dit, je vais retourner au Beth Midrash et j'ai reçu la permission de ma femme. Et donc, à partir de là, il retourne encore pendant 12 ans. Et là, il revient après 24 ans.
Et les Baalei Moussar nous disent que 12 plus 12 ne font pas 24. Pourquoi? Parce que s'il s'était arrêté après 12 ans et qu'il avait fait une coupure, alors c'est évident qu'il n'aurait pas atteint ce niveau et qu'il ne serait pas revenu avec les 24 000. C'est uniquement parce qu'il a fait la chose de manière ratsouf, de manière continue, qu'il est arrivé à ce niveau, qu'il est revenu avec 24 000 Talmidim. Et là, la femme de Rabbi Akiva, elle a entendu que dans la ville arrivait un Rav avec 24 000 Talmidim. Elle savait que c'était lui. Elle a couru et directement, elle s'est penchée, elle a embrassé ses pieds et les élèves de Rabbi Akiva l'ont repoussé pour lui dire « Mais va-t'en, qu'est-ce que tu fais ?» Et lui leur a dit « Laissez-la, c'est ma femme. Toute la Torah qu'on a étudiée, alors ça lui appartient, c'est à elle. » Et donc, à partir de là, tout le monde a compris que tout le mérite revenait à sa femme. Et bien sûr, le beau-père, Kalbas Savoua, il a entendu quelle était la grandeur de son gendre. Il a été chez les Chachamim pour lui enlever le neder. Et à partir de là, il a fait hériter Rabbi Akiva et sa femme de tout ce qu'il avait. Ok? C'est pas marqué tout ce qu'il avait. Palga Mamoné. Il lui a donné la moitié de son argent. Ok? Et on raconte, la Gemara dit que la fille de Rabbi Akiva, elle a fait exactement la même chose avec son mari. Elle s'est mariée, elle a renvoyé son mari au Beth Midrash. Son mari, c'était nul autre que Ben Azaï. Ben Azaï, que la Gemara dit que Torato ou Manuto, il avait qu'un seul travail, c'était l'étude de la Torah. Donc regardez bien comment ça se déroule. Donc ici, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi je vous ai raconté l'histoire? On la connaît, l'histoire. Mais tout ça pour dire que Rabbi Akiva, il a étudié 24 ans ratsouf, en dehors de la maison. Imaginez les sacrifices. Sa femme, imaginez les sacrifices, elle n'avait rien. La Gemara nous dit que quand elle est venue à la rencontre de son mari, les femmes sont venues pour lui donner des vêtements, des beaux vêtements. Habille-toi bien, tu vas recevoir ton mari qui est devenu le Rav de la génération. Et la femme, elle lui dit, non mais mon mari sait très bien dans quelles conditions il m'a abandonné et il sait très bien que je suis très pauvre et je n'ai pas besoin de lui montrer au travers de mes habits que tout va bien. Et donc, voici le niveau de ce que sa femme, elle a enduré pour permettre à son mari de grandir. Dans tous les cas, Rabbi Akiva, il a construit 24 000 Talmidim. Et il était tellement fier, toute la Torah qu'il a transmise à ses 24 000 Talmidim, ils sont tous niftarim pendant cette période, justement parce que l'onagu kavod ze lazé. Encore une fois. Donc, valait mieux que les 24 000 disparaissent et qu'il y en a d'autres qui arrivent pour que Rabbi Akiva réenseigne toute sa Torah. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu la gravité. Donc, on a dit comme ça, dans la paracha de Hémor, dans la paracha de cette semaine, le Ramban nous dit que cette période entre Pessah et Shavuot, elle a la dimension de Chol HaMoed. De même qu'à Sukkot, on sait que le premier jour, c'est un jour de fête. Le dernier jour, on l'appelle Shmini Atzeret. Entre les deux, il y a Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, ce sont des jours qui sont très très élevés. Ce sont des jours de fête à part entière. On permet de faire des travaux justement pour que ça soit plus facile de vivre la fête. Mais de manière générale, on n'a rien le droit de faire pendant Chol HaMoed. Celui qui travaille, l'oroe siman bracha, miyamav. Et donc, on demande justement de respecter la fête. De même, entre Pessah et Shavuot, le Ramban nous dit que toute cette période, elle a une dimension de Chol HaMoed. C'est-à-dire que la fête, c'est Pessah. Le dernier jour de la fête, c'est Atzeret. Donc, c'est Shavuot. Et entre les deux, cette période-là que nous vivons le Homer, c'est une période de Chol HaMoed. Donc, ce sont des jours qui sont très, très élevés. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on pose la question, pourquoi est-ce que les élèves de Rabbi Akiva sont niftarim à ce moment-là? Alors, on va commencer le sujet proprement dit. Tout le sujet tourne autour des midot. Bien sûr qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit, et surtout pas les élèves de la dimension des Tanaïm, des élèves de Rabbi Akiva. On vient les pointer du doigt à dire que il manquait de kavod. À nous de réaliser un petit peu quel était le kavod à leur niveau qu'il manquait entre eux.
et à nous de réaliser surtout le travail qu'on se doit de faire, puisque si eux, ils ont été atteints de ce fléau, à plus forte raison, nous, quel est le niveau qu'on a au jour d'aujourd'hui et combien on se doit de travailler. Alors regardez bien. Première chose, c'est marqué dans Masechet Avot. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Im en Torah, en derech eretz. Im en derech eretz, en Torah. Rabbeinu Yona, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de derech eretz, s'il n'y a pas de Torah? Rotze lomar shetzarir trila letaken et atzmo bemidot. Parce qu'au départ, il faut absolument d'abord réparer les midot. C'est ça la première chose qu'on nous demande. Ou basé tishkon à Torah alav. Et c'est uniquement de la sorte que ça veut dire que la Torah pourra lui appartenir. C'est uniquement lorsque on corrige les midot que là la Torah peut revenir sur la personne. Alors, on connaît tous le Gaon Mivilna. C'est un de ceux sur lesquels on peut dire que c'était réellement un génie. Le Gaon Mivilna connaissait toute la Torah Kula. Et lui nous a écrit un petit livre de Moussar qui en vaut la peine. Ça vaut la peine de le lire. Ce livre est assez petit. Il s'appelle Even Shelema. Et regardez bien quelles sont les paroles du Gaon Mivilna qui lui maîtrisait toute la Torah Kula. Donc, le Gaon Mivilna, il dit comme ça, Kol avodat Hashem. Toute la avodat Hashem, Taloui dépend betikun amidot shehem. Elle dépend de la réparation des midot qu'on doit faire et kemol levush la mitzvot ou klale à Torah. Comme, quelque part, c'est l'habit des mitzvot et ce sont les règles de la Torah. Vekol hataim mushrashim bamidot. Et toutes les fautes qu'on fait, alors leur racine, elle vient des mauvaises midot. C'est uniquement parce qu'on a des mauvaises midot que cela nous entraîne à fauter. Quelque part, si on répare les midot, si on répare la source, alors ça va nous empêcher de faire la faute. Chaque faute qu'on fait, elle est, sous-entendu, elle est attirée par une mauvaise mida qui, elle, l'entraîne à faire cette faute. Donc le but, encore une fois, c'est d'enlever la racine, et la racine, ce sont les midot. Et là, il termine, il dit que Ikar Chayut Ha'adam, la raison pour laquelle l'homme est venu sur terre, la vie pour laquelle on lui a accordé, Huleitrazek Tamid Bishvirat Amidot, c'est de se renforcer toujours à casser ces mauvaises midot, Veimlav Lamalo Haim. Et s'il n'était pas venu pour cela, Lamalo Haim, pourquoi est-ce qu'il est venu en vie? Sous-entendu que la vie nous a été accordée uniquement que pour réparer les midot. Et un des élèves du Gaon Mivilna a posé la question, a dit, mais comment se fait-il que les midot ne sont pas mentionnés clairement dans la Torah? On aurait dû parler dans la Torah des midot. Or, la Torah, elle ne nous parle jamais de midot. À l'exception d'une seule, c'est marqué Midvar Sheker Tirchak. Ça, c'est dans la Torah. C'est marqué plein de choses par rapport Kol HaKohes et tout ça. Mais ça, c'est pas marqué dans la Torah. Ce sont des choses que on apprend. Des livres de Moussar, etc. Mais dans la Torah elle-même, normalement, si la base de toute la Torah était de corriger les midot, on aurait dû le marquer clairement et nous le dire. On sait que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus anav. Mais encore une fois, c'est pas marqué sous forme de tzivouille, d'ordre, qu'il faut être anav. On comprend qu'il faut être anav au travers de ce qu'on lit dans la Torah. Mais pourquoi c'est pas marqué clairement? Il faut faire du chesed, interdit de s'énerver, interdit de jalouser et ainsi de suite. C'est marqué le tahmod, mais c'est pas marqué clairement qu'il faut travailler la kin'a, etc. Donc, comment se fait-il que les choses ne soient pas marquées puisque ce sont les bases de la Torah? Sur cela, on répond que la Torah ne peut commencer qu'à partir du moment où on s'appelle Adam. C'est uniquement lorsqu'on s'appelle Adam que là s'adressent à nous toutes les mitzvot. Et quand est-ce qu'on s'appelle Adam? C'est uniquement celui qui a travaillé donc ses racines, ses midot. Donc quelque part, la Torah, elle prend pour acquis que la chose la plus importante, qui est tellement évidente, qui est le travail des midot, ça c'est la chose que tu dois apprendre à faire et que tu feras toute ta vie. Lorsque tu travailleras les midot, c'est là que la Torah s'adresse à toi. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été mentionné de manière explicite, parce que c'est la base de toute la Torah. De même que lorsque je viens pour acheter une maison, je viens pour acheter un immeuble, je ne vais pas directement vérifier les fondations.
Les fondations, je lui fais confiance. Je sais qu'elles ont été bien faites et tout ça. Je vais rentrer dans la maison. Je vais vérifier les choses qui m'intéressent. Ah, pourquoi est-ce que je ne vérifie pas les fondations? Parce que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose d'évident. De même, nous aussi. Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous parce qu'il sait que les fondations, on les a déjà travaillées. Les fondations, ce sont les midot. Et c'est la raison pour laquelle le Gaon Mivina, il dit que si on ne fait pas cela, l'Am Elohaim, pourquoi est-il venu sur terre? Pourquoi est-ce qu'il vit? On a raconté deux belles histoires ce Shabbat pour montrer un petit peu le travail des midot. Vous connaissez tous Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, c'était un des plus grands sages de tous les temps qui, lui, maîtrisait la Torah au point de pouvoir poser des questions que personne ne pouvait répondre. Et quand lui, c'est connu, quand lui reste Betzarech Iyun, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de réponse, alors c'est presque mission impossible que de chercher une réponse. Et que même si on a trouvé une réponse, alors ça ne répond pas complètement à ce que lui voulait prétendre. Tellement qu'il avait une maîtrise de toute la Torah. Et Rabbi Akiva Iger, on raconte qu'à l'âge de 12 ans déjà, il avait écrit son pirouche qui valait des milliards sur Masechet Choulin. À l'âge de 15 ans, il connaissait déjà tout le chasse avec toutes les questions qu'il avait déjà en lui. Et à l'âge de 20 ans, alors le Rav de la ville, j'ai oublié son nom, il a demandé, tout le monde entendait parler de ce Ilouï, de ce garçon, ce génie, et il a demandé à rencontrer le garçon pour lui accorder sa fille en mariage. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Rav de la ville, il a dit, on va d'abord l'interroger. Il a été avec deux des plus grands Talmidei Chachamim de son époque, et ils ont été rencontrer donc le petit Akiva Iger, et lui ont posé des questions. Donc le premier Talmid Chacham, il lui pose une bombe de questions, et le deuxième, il lui pose une bombe de questions aussi, et le petit Akiva Iger, il est assis, il écoute, il ne dit rien, et il n'y a rien qui sort de sa bouche. Après une demi-heure, tout le monde était gêné, et les deux grands Talmidei Chachamim, ils ont vu que rien ne sortait de sa bouche, ils sont partis dire au Rav de la ville, non, il n'y a rien qui sort de sa bouche, vous avez entendu, mais nous on lui a posé des questions, et il n'a rien répondu. Et donc le Rav de la ville a dit, ok, alors on ne lui donne pas ma fille. Mais quand il est rentré chez lui, Akiva Iger, alors son papa il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a raconté, il lui a dit, mais pourquoi tu n'as rien dit? Il a dit, parce que chas v'shalom pour moi de faire honte à des grands Talmidei Chachamim pareils. Le premier, quand il m'a posé la question, il a oublié le Tosfot dans tel et tel Masechet, le Tosfot dans l'autre Masechet. Et ces Tosfotim-là remettaient en question toute sa question. Donc pour moi, il n'y avait pas de question. J'allais pas lui faire le reproche, quitte même à rater ce Shidur. Et le deuxième, Bichlal, il a oublié une Masechet. Il a oublié que la Gemara a dit comme ça dans tel et tel endroit. Donc sa question ne commençait même pas. Le père lui dit, ok, regarde ce qu'on va faire. Tu vas plus aller et on va te poser des questions. Tu vas juste faire des divrei Torah. Et donc, comme c'est son père qui l'a obligé, donc, Akiva Iger, il va et il fait des divrei Torah. Et après une demi-heure, on a vu qu'il maîtrisait tout le chasse, toute la Torah, tout le Shulchan Aruch. Les Talmidei Chachamim qui étaient là-bas, ils n'en revenaient pas. Et donc, ils sont revenus voir le Rav de la ville et ils lui ont dit, vas-y, donne ta fille les yeux fermés. Et c'est ce que le Rav de la ville a décidé de faire et il a donné sa fille en mariage. Mais deux Shabbat avant le mariage, alors c'était le minag là-bas, on a invité le jeune Akiva Iger pour venir dans la ville et le Rav de la ville avait invité tous les gens de la ville pour venir écouter son futur gendre qui allait faire des divrei Torah. Quand tout le monde s'est regroupé dans la choule, c'était Shabbat, alors on a installé Akiva Iger et il a commencé, on lui a demandé de donner shiur. Mais à partir de là, rien n'est sorti de sa bouche. Encore une fois, il n'a pas ouvert la bouche. Et le temps qui passe, et le Rav qui était gêné, et les gens qui attendent, et tout ça. Et lui, il n'y a rien qui sort de la bouche. On lui dit, tu veux pas parler? Et il dit, non, je ne parle pas. Et Motsai Shabbat, le Rav de la ville était tellement nifga, comment on dit? Tellement... Comment? Touché, il était déçu, voilà tout. Alors, il a dit, je ne pourrais pas donner ma fille en mariage. Et donc, Akiva Iger, Motsai Shabbat, il lui dit, est-ce que je peux rester chez vous encore 2-3 jours? Il lui dit, oui, tu peux rester, mais je veux dire, avec ce qui s'est passé ce Shabbat et tout ça, ça remet en question tout le mariage. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème.
Il est resté encore 2-3 jours. Et là, encore une fois, il a commencé à dévoiler des secrets de Torah. Il a commencé à faire des livrets Torah. Tous les Talmidei Chachamim sont venus autour de lui. Tout le monde l'a écouté. Et ils ont vu qu'il avait une dimension Torah inimaginable. Et donc, ils sont retournés voir le Rav de la ville. Et ils lui ont dit, non, tu ne peux pas louper ce bachour pour ta fille. Il faut absolument lui donner la fille en mariage. Et donc, le Rav de la ville l'appelle et il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Tu as attendu que Shabbat se termine pour commencer à parler, tout le monde est impressionné et tout. Tu aurais dû parler Shabbat. Alors il a dit, chas v'shalom pour moi de faire honte à tel et tel khatan qui était là ce Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant le Shabbat, alors un des gens qui étaient importants dans la ville, alors il avait choisi un bachour en tant que Hatan pour sa fille. Il a dit, juste à ce moment-là où il a choisi ce bachour, moi j'arrive Shabbat. Si moi j'avais pris la parole, alors c'est sûr que cet homme Chashouv, il aurait regretté, il aurait dit, moi j'aurais préféré ce bachour plutôt que l'autre bachour. J'ai pas voulu enlever le kavod qu'on avait accordé à ce bachour et lui laisser le kavod comme il se doit, et quitte même à perdre mon shidour, mais ne pas faire honte à une personne. Et en fin de compte, il a pu se marier comme il se doit avec la fille du Rav, mais il a fait tout cela justement pour montrer combien c'est grave d'enfreindre kavod envers son prochain. Regardez bien Rabotai, c'est ça la Torah. La Torah, c'est d'abord et avant tout les midot, le travail de la personne. Même si on est le plus grand chacham de la génération, on doit réaliser que toute la chokhma nous a été accordée par Akadosh Baruch Hu, et tout ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire, c'est justement devenir un Ben Adam, être maître de sa personne, ne pas sortir de ses gonds comme ça à tort et à travers, ne pas perdre ses moyens, devenir un Ben Adam qui est cholette, comment on dit cholette, qui dirige sa personne et non pas que sa personne, elle le dirige. De manière générale, je le dis à tous les Hatanim, vous réalisez pas avant le mariage qui vous êtes, mais une fois marié, vous allez réaliser l'ours et le lion qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et je suis encore poli lorsque je parle d'ours et de lion, parce que vous ne réalisez pas qui vous êtes réellement. Je me rappelle une fois, on était bachour à la yeshiva. Et il y avait un bachour qui était le bachour, the bachour de la yeshiva. Il avait des midot, il était blainara, il connaissait le chasse. Bekitsour, donc tout le monde l'enviait ce bachour. Mais est arrivé un moment où on a perdu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jour, après le seder du matin, on est parti au cheder ochel, et là-bas on se faisait servir. Chacun passait, chacun prenait son assiette. Mais quelqu'un l'a embêté, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, et là, le bachour, il s'est mis en colère. Mais il s'est mis en colère au point à ce que on devait être 4 ou 5, je me rappelle plus, pour pouvoir le retenir. Il avait pris une chaise et voulait la casser sur la chaise, sur la tête de son ami. Et nous, on a dit, mais c'est pas possible. Le bachour là, qu'on voyait tout parfait, tout, comment est-ce qu'il a pu perdre ses moyens à ce point? Et quelque part, ça nous a remis en question, surtout. Donc on peut voir un bachour avec tout ce qu'on peut imaginer en limud Torah, mais si à l'intérieur de lui, il n'a pas travaillé ses midot, tôt ou tard, les mauvaises midot, elles nous rattrapent à l'ordre, et malheureusement, voilà. Et il y a l'homme, s'il veut être heureux à l'intérieur de lui toute sa vie, il se doit d'apprendre à être serein, d'apprendre à être bien avec lui-même déjà. Donc la guerre, elle se fait maintenant, Rabotai. Avant le mariage, elle se fait maintenant. Tous les jours, on se fait violence pour apprendre à grandir et devenir un homme comme il se doit. Donc, on revient à nos moutons. Donc, on a effleuré le sujet des midot. Là, je vais vous lire quelque chose qui se rapporte à cela. Alors, juste pour compléter, il y a une belle Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara, elle nous parle encore une fois de la Avodat Hamidot. La Gemara, elle nous dit qu'il y avait une fois Maaseh. Non, c'est pas ici. Tanura Banan. La Gemara nous dit comme ça. Hadan Havero Lekav Zechut. Je crois qu'il fait un peu chaud ici, non?
On peut pas allumer la clim. Dan, tu peux nous allumer la clim parce que là, on va. J'ai réalisé quand j'ai vu la buée sur mes lunettes. Alors regardez bien. Tanoura Banan. Hadan Havero les Kavzechut. Celui qui va juger son ami les Kavzechut. Daninoto l'Isrut. Aussi, on pourra le juger les Kavzechut. Sachez que ça, c'est une des choses qu'on se doit d'apprendre à faire qui est des plus importantes. Qui veut dire que lorsque je vois quelqu'un, alors automatiquement j'ai un œil qui est critique. J'ai envie de le juger et sûrement que je vais mal le juger. C'est une des raisons pour lesquelles alors je me dois justement de me rappeler à l'ordre. Et regardez bien ce Maaseh. Maaseh be'adam echad sheyarad migalil ha'elyon veniskar etzel ba'al habayit echad badarom shalosh shanim. Donc il y avait quelqu'un qui est venu dans le Galil Ha'elyon, qui est parti dans le nord d'Israël et qui a été embauché par un Baal Habayit pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a travaillé pour lui. On ne dit pas ce qu'il faisait, mais c'était un travail dans les champs. Et est arrivé, donc, la fin des 3 années, c'était son contrat qu'il devait compléter. Donc, il a complété son contrat. Et à la fin des 3 ans, c'était Erev Yom Kippourim. Il lui dit, voilà, je t'ai rien demandé, ça fait 3 ans que je travaille, Abraham, ça fait 3 ans que je travaille, et je viens prendre mon salaire à la fin des 3 ans, Erev Yom Kippourim. À partir de là, alors, il lui dit, s'il te plaît, donne-moi mon salaire, je vais rejoindre ma femme et mes enfants qui m'attendent depuis 3 ans, juste pour subvenir aux besoins de ma famille. Amarlo enimaot. Il lui a dit, je n'ai pas d'argent. Il s'agissait ici d'un homme extrêmement riche qui avait tout, qui avait des terrains, qui avait des maisons. Il lui dit, enimaot, je n'ai pas d'argent pour te régler. Amarlo teniperot. Alors il lui dit, alors tu sais quoi, tu n'as pas d'argent, paye-moi en fruits, au moins que j'arrive chez moi avec quelque chose. Il lui dit, enli. Teni karka. Il lui dit, donne-moi au moins un terrain. Il lui dit, enli. Il voit le terrain qui est là, et l'autre il lui dit, il dit, je n'ai pas. Tenli behema, il lui dit, donne-moi une bête. Alors il lui dit, non, je n'ai rien. Mais il voit un troupeau d'animaux qui sont là, il lui dit, non, je n'ai rien. Tenli karimuk satot, alors donne-moi au moins des coussins et des couvertures. Il lui dit, enli. À partir de là, alors, hifshil kelav lachora ve'alach lebeto ve'pahen nefesh. Il a pris ses affaires et il est parti. Il avait la tête basse. 3 ans, il n'a pas vu sa femme et ses enfants. Il arrive Erev Yom Kippourim, pas un sou avec lui. À partir de là, alors, il a dit, donc il est rentré chez lui, il n'avait rien. Mais après la fête, regardez bien ce qui s'est passé. Donc il est rentré chez lui, on ne connaît pas la suite. Si sa femme, elle lui a envoyé la casserole ou pas, c'est pas marqué. Mais dans tous les cas, après la fête de Sukkot, alors là, le Baal Habayit, donc son patron, il est venu avec tout son salaire et il a pris avec lui des hamorim, des ânes qui étaient chargés de ma'achal, de mishté, plein de bonnes choses. Et il a été donc à la maison de son employé. Et il lui a dit, regarde, je vais t'accorder tout ton salaire avec beaucoup plus que ce que je t'ai promis. Mais il lui dit, mais s'il te plaît, juste réponds à mes questions. Il lui dit, quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent pour te régler, et tu savais que j'avais de l'argent, qu'est-ce que tu as imaginé? Il lui dit, j'ai imaginé que tu avais une srora, une marchandise, et que finalement, tu as trouvé cette marchandise. Ils ont retrouvé. Tu as trouvé une marchandise qui coûtait pas cher, et tu as investi tout ton argent sur cette marchandise. Ensuite, il lui dit, ok, mais quand je t'ai dit que je n'avais pas d'animaux à te donner, tu as vu que j'avais des troupeaux. Il lui dit, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Il dit, j'ai pensé que tu avais loué tous ces animaux à certaines personnes. Il lui dit, quand je t'ai dit que je n'avais pas de terrain à t'accorder, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui dit, j'ai pensé que tu avais mis tous ces terrains qui ont été mis en gage.
Il lui dit, quand je t'ai dit que je n'avais pas de fruits, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé que les fruits, ils n'étaient pas encore, on n'avait pas encore fait le maaser, tu pouvais pas me les donner. On était Erev Yom Kippour, il n'y avait pas le temps. Quand je t'ai dit que je n'avais pas ni coussin et couverture, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui dit, j'ai pensé que tout est nechassim, tout est bien, alors tu les as mis en Kedusha, ils appartiennent au Beth Amikdash, et donc tu n'avais pas le droit d'en profiter. Et donc, à partir de là, la Gemara elle nous dit que le patron, il a avoué que tout ce qu'il avait dit, c'était vrai. C'est-à-dire que cette personne-là, il était arrivé à ce niveau qu'il avait jugé les Kav Zechut, son patron, bien que devant lui, ses yeux pouvaient dire exactement le contraire, du fait qu'il était arrivé à ce niveau de pouvoir juger les Kav Zechut, alors c'est sûr que sortira de lui, c'est marqué que Horkenus, qui s'est converti par la suite et tout ça, est descendu de cette personne, justement parce que du fait qu'il a jugé les Kav Zechut, alors on l'a jugé aussi les Kav Zechut. Ok? Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est ça, un des travaux que chacun doit apprendre à faire. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi est-ce que on lit Masechet Avot, Pirkei Avot, entre Pessah et Shavuot? Pourquoi on a l'habitude de lire les Pirkei Avot? Alors, plusieurs raisons. Une des raisons, c'est marqué parce que pendant cette période, alors ce sont la période où il commence à faire beau dehors. Alors les gens, ils commencent à sortir. Et c'est vrai qu'il fait beau. Et donc, on commence à sortir, on commence à voir un petit peu les plaisirs de ce monde-ci, on commence à envier, on commence à... Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, alors, au lieu que l'homme, il pourchasse tous les plaisirs de ce monde-ci pour rien, on lui demande justement de se rappeler à l'ordre. Et tous les conseils qu'on va lire dans les Pirkei Avot, quelque part, voilà, ce sont des conseils qui nous permettent justement d'apprendre à nous maîtriser et de revoir un petit peu la vérité. Parce que le monde qui nous entoure, alors il nous emporte avec lui. Et donc, on se doit au contraire d'essayer de se rappeler à l'ordre et d'essayer de garder la vérité. C'est uniquement si la vérité elle est claire devant nous que même si les plaisirs de ce monde-ci sont là, alors on va en profiter. On est là pour profiter, mais je veux dire, le hikar, c'est que on va pas s'arrêter là. Ça va pas devenir un but. Ça reste un moyen et le but est toujours le même. Mais l'homme, il oublie tellement vite qu'il est obligé de se rappeler à l'ordre. C'est impossible de s'en sortir si on n'étudie pas un peu de moussard tous les jours. Quelqu'un qui veut travailler les midot, tous les jours qu'il prenne un livre de moussard, peu importe lequel, un livre qui lui parle, et que tous les jours qu'il fasse 10-15 minutes pour justement se rappeler à l'ordre. C'est impossible autrement de réaliser un petit peu l'importance sans qu'on étudie du moussard. Il n'y a que le moussard qui peut vraiment nous sauver. Et Dieu seul sait, dans notre génération, combien les grands rabbinim de notre génération sont là pour taper sur la tête des avrechim et de tous les bachurim que le moussard fait partie à part entière de notre limoud. On ne pourra pas se construire uniquement au travers du limoud Agmara. Bien que dans la Gemara, il y a beaucoup de moussard aussi, comme les Gemarot qu'on vient de citer. Mais c'est pas pour autant. On se doit quand même de prendre un temps réservé uniquement sur la Avodat Hamidot. Réaliser un petit peu où est-ce qu'on est par rapport à notre personne, par rapport à notre travail, sur quoi je vais travailler, sur quoi je vais mettre l'accent. Et voilà, doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à grandir. Donc c'est ça le but. Le but, c'est justement se rappeler à l'ordre. Donc, on dit aussi que pendant ces journées-là, où les Talmidei Rabbi Akiva sont tous niftarim, on appelle ça des Yamim Yeme Din. Ce sont des jours de din. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que pendant cette période, qui est une période en même temps qui est très élevée, c'est une période où tous ces Talmidim sont niftarim, et jusqu'à aujourd'hui, on garde le deuil avec nous. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer combien c'était grave cette manière de se comporter les uns envers les autres. Et que veut dire que l'onagu kavod zelazé? Qu'est-ce que ça veut dire à leur niveau? Il y en a qui veulent dire qu'ils n'ont pas su se réjouir des joies de leurs amis.
Il y en a qui veulent dire que de la même façon que eux étaient arrivés à ce niveau de réaliser qu'on étudiait la Torah Leshem Shamaim et qu'on n'avait pas besoin de kavod, de même, notre ami aussi qui est à côté de nous n'a pas besoin de kavod. Donc moi je n'ai pas besoin de lui en faire, lui n'a pas besoin de m'en faire, et doucement, c'est là que les relations se sont dégradées. Ou il y en a qui veulent dire que c'est vrai qu'il est marqué qu'ils étudiaient par paire, ils étudiaient à deux, puisqu'il est marqué 12 000 paires de Talmidim. Mais c'est pas pour autant qu'il y avait de la hardout. Des fois, on se lie avec quelqu'un pour repousser d'autres. On est à 2 pour repousser les 2 autres. On se met à 10 pour repousser les 10 autres, et ainsi de suite. Donc c'est pas qu'il y avait de la hardout pour la hardout, c'est qu'ils se mettaient en bande, mais justement pour repousser les autres. Donc c'est ça, l'onagu kavod zebazé. Mais encore une fois, on se permet de traduire ça dans nos mots, mais le ikar, c'est pour nous de prendre la leçon. Eux, à leur niveau, alors bien sûr qu'ils ont presque rien à se reprocher. On leur reproche des choses pour essayer de mettre ça encore une fois dans des mots. Mais encore une fois, c'est très 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 compliqué pour nous de pouvoir ouvrir la bouche et parler de tels géants en Torah. Regardez ce que le Marshaï dit. Donc heureusement que les Chachamim y parlent, parce que nous on n'aurait pas pu parler. C'est quoi mi pene shelo nagu kavod zelazé velo chash kol echad mehem al kvod Torah shel chavero. Et chacun ne se souciait pas du kavod de la Torah qui appartenait à son ami. De en kavod et la Torah, parce qu'il y a de kavod que par la Torah. C'est que la Torah qui est le vrai kavod. Ve'ulekach metu bemidazo ki hi chayecha. Et pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts justement parce que la Torah représente le kavod et vous n'avez pas accordé assez de kavod à votre ami. C'est la raison pour laquelle eux sont morts et leur Torah est morte avec eux. Ve'amru shemetu bemitat askera. Et ils sont morts donc de cette mort askera. Pourquoi? Parce que cette mort askera, alors elle s'attaque à la gorge et doucement, il finit par étouffer, ça descend, mais il meurt à petit feu et c'est une souffrance qui est terrible. De'efshar, dekol echad diber lachonara. Le Maharsha, il veut dire, il se peut que ce qu'on a à leur reprocher, c'est qu'ils ont fait du lachonara l'un envers l'autre. C'est ça, manquer de kavod. Ve'aya mesaper bignut havero. Ils se permettaient de raconter les choses qui n'étaient pas bien les uns envers les autres. Ve'siman le lachonara askera. Et donc cette mort-là, alors c'est un siman justement sur le lachonara qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attaquée à la gorge, il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus parler. Et donc ça, quelque part, c'est le signe qu'on était venu pointer donc chez ces Talmidim. Donc encore une fois, tout ce travail, alors, n'a de sens que si Béhémet, on en retire la leçon. Kadosh Baruch Hu ne nous demande pas de souffrir jusqu'à aujourd'hui, ne nous demande pas de prendre des signes de deuil si nous-mêmes, on n'a pas retiré la leçon. Et la vraie leçon est la suivante, il n'y a pas autre chose. On doit s'asseoir et se travailler, devenir d'autres personnes, grandir à l'image d'Hachem. On n'est pas venu sur terre uniquement pour étudier la Torah. Étudier la Torah, vadaï, que c'est la mitzvah la plus importante, mais à condition qu'on soit un homme à l'image d'Hachem pour pouvoir étudier et comprendre cette Torah. Et ça se fait uniquement au travail des midot. Si on était à un niveau extrême en Torah, alors vadaï que le simple fait d'étudier la Torah nous aurait suffi et il n'y aurait pas eu besoin de faire le travail, comme je vous l'ai dit, de prendre un livre de Moussar et de l'étudier. L'étude de la Torah, déjà, ça travaille l'homme, ça permet à l'homme de changer, de se transformer, c'est vrai. Mais si on veut rentrer dans les détails, dans toutes les choses qu'on se doit de corriger, et combien on a de choses à corriger dans les détails, alors vadaï que on doit se confronter tous les jours, on prend un livre de Moussar et on se travaille tous les jours pour vraiment changer. Et le travail, il est personnel, c'est pas un travail qui se voit. Ou c'est pas un travail qu'on arrivera à faire en un jour, ni en une semaine, et voilà. C'est un travail qu'on se doit de faire tous les jours. On raconte sur le Rav Moshe Feinstein que une fois, lorsqu'il était arrivé à un âge avancé, alors les Talmidim sont venus le voir parce qu'il y en a un qui lui a manqué de kavod et n'importe qui à sa place se serait mis en colère. Et donc, ils lui ont dit que Vodarav, on est impressionné de voir
que vous n'avez même plus cette mida de carasse, de colère. Alors il a dit, si vous saviez, ça fait déjà 70 ans que tous les jours de ma vie, alors je pleure et je travaille cette mida de carasse tellement que j'étais coléreux. Tellement que toute ma vie j'étais coléreux. Aujourd'hui vous voyez que le résultat. Mais toute ma vie je me suis battu. Et sachez que à part le fait d'étudier le moussar, qui est la chose qui va nous aider, alors on se doit de prier. Il n'y a que les tfilotes qui nous permettront vraiment que le travail, il serve. Ok ? Il y a le travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va camoufler, on va mettre les mauvaises midotes sous le paillasson. Et il y a le vrai travail qui est fait au travers des livres de moussar et au travers de la tfila qu'on va demander à Hachem de nous permettre de nous en sortir. Que ce soit au niveau du karas, à tous les niveaux. Combien est-ce qu'on a de mauvaises midotes? Asseyez-vous avec vous-même de temps en temps, écrivez, commencez à écrire les petites choses que vous voyez en vous. Ok? Et de manière générale, vous pourrez aller chez les gens qui vous sont proches et qui pourront vous dire, parce qu'ils vous aiment, quelles sont les choses qu'ils remarquent en vous sur lesquelles vous devez de corriger. Allez chez votre maman, chez votre papa, chez vos frères, vos sœurs, voilà. Dis-moi qu'est-ce que tu vois en moi et tout. Comme ça, éventuellement, voilà, sans se vexer, on prend des petites choses qu'on va changer et tout. Moi, je sais que, pour la petite blague,